Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où vous allez apprendre à lister vos pages qui reviennent en erreur 404. Alors, si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, comme ça vous serez alerté en temps réel. Allez, on commence. Donc ici, vous avez un tableau que j'ai fait avec Analytics 4, GA4, hein, et c'est ce que vous allez apprendre à faire, quand vous saurez faire à l'issue de la vidéo. Donc je vous explique de quoi il s'agit. Dans la première colonne, vous avez une colonne qui donne l'URL de vos pages 404. Ici, la deuxième colonne, c'est la page de provenance. Ça vous indique de quelle page le visiteur arrivait. Donc ça peut être sympa pour modifier vos liens, hein. Si vous vous rendez compte qu'ils arrivent de la page d'accueil, bah, c'est qu'en fait, vous avez un lien foireux, entre guillemets, qui pointe depuis votre page d'accueil vers une URL qui n'existe plus. Et ensuite, le nombre de vues, bah, ça vous indique combien de fois ces pages en erreur ont été vues. Donc c'est quand même assez pratique. Bon, moi, j'ai pas beaucoup de pages en erreur 404, donc ça, c'est plutôt des tests, hein. Allez, je vous montre comment ça fonctionne, comment on fait. Donc je vais prendre un tableau vierge. Vous allez dans la partie explorer de GA4, hein, et vous allez, en fait, si je clique sur explorer, vous avez vu, vous cliquez sur vide et vous arrivez sur la même partie que moi. Tout est vide. Alors je vous explique, pour ceux qui ne connaissent pas encore la partie explorer. À gauche, variable, la colonne variable, c'est en fait les éléments que vous allez aller chercher, mais qui vont pas influer sur le tableau. C'est juste des éléments que vous pouvez garder à portée de main. Et vous devez passer par cette étape pour ensuite les faire glisser dans la colonne de droite, la partie paramètres des onglets, et c'est elle qui va afficher, enfin c'est grâce à ce que vous allez mettre dedans que le tableau va s'afficher. Alors, je vous montre comment on va faire. Je regarde sur mon premier tableau, vous voyez, j'ai 3 dimensions, chemin de la page, page de provenance, titre de la page, et en métrique, j'ai vu. Donc, je vais aller les chercher. Je vais prendre donc chemin de la page, je tape les premières lettres, hop, je vais prendre celui-là pour éviter d'avoir les paramètres dans l'URL. Ensuite, dimension, on a dit page de provenance, hop, je l'importe également. Et pour finir, titre de la page, tac tac, titre de la page, j'importe. Et maintenant, je vais chercher ma métrique. Et là, je vais mettre vue, ça correspond à nombre de vues, hein. Voilà. Vous voyez qu'à ce stade, bah, j'ai rien dans mon tableau. Ça peut être assez surprenant quand on s'en sert pour la première fois. Donc je vais double-cliquer sur mes dimensions, tac tac, tac tac, titre de la page également, et métrique également. Vous voyez ? Et là, j'ai en fait mes pages, ça ne correspond pas aux pages en erreur 404, mais à toutes les pages de mon site internet. Et pour filtrer les erreurs 404, je vais descendre tout en bas. On voit, il y a filtre. Je vais mettre titre de la page, je vais choisir titre de la page. Et là, je vais mettre contient. Et là, on peut se dire, ah oui, mais contient quoi? Et bien, c'est là où on va aller sur son site internet. Vous allez sur votre site internet, vous tapez une URL que vous êtes sûr qu'elle n'existe pas, hein. Moi, j'ai mis page plop. Je fais clic droit, afficher le code source. J'arrive sur mon code source et je vais aller tout en haut dans ma balise title. Je vais prendre page non trouvée. Je n'ai pas besoin de la prendre tout entière parce que voilà, j'ai juste besoin de faire matcher le filtre avec le début du titre, en l'occurrence page non trouvée. Je retourne sur mon tableau et je dis contient, copier-coller, page non trouvée. Et voilà, j'applique et là, je n'ai plus que mes pages non trouvées. Colonne de gauche l'URL, comme je vous l'ai dit au début. Page de provenance, c'est vide, parce que moi, c'est des tests que j'ai faits et j'étais directement sur les pages en erreur. Mais si vous avez vraiment des erreurs sur votre site internet, il y a des chances que la colonne du milieu soit remplie. Et c'est elle qui est d'ailleurs très utile. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer une deuxième méthode. Je vais vous montrer comment créer des events de type erreur 404 avec Google Tag Manager qu'on pushera dans Google Analytics. Quel est l'intérêt? Peut-être vous posez-vous comme question. Eh bien, l'intérêt, c'est que c'est plus propre et il y a des chances pour qu'un jour vous en ayez besoin. En général, quand on fait de la data visualisation, les events, c'est plus facile à utiliser, on peut faire plus de choses. Donc, en fait, c'est un petit peu comme si on crée une conversion, mais une conversion négative. Souvent, les conversions, on s'en sert pour faire, par exemple, faire remonter quand quelqu'un remplit un formulaire, quand quelqu'un fait une demande de devis, clique sur un bouton, etc. Et bien là, c'est l'inverse, on va dire,
fait remonter la conversion quand il y a un visiteur qui voit une page de type erreur 404. OK? Alors, j'ai donc ouvert mon Google Tag Manager et on va commencer par le déclencheur. On va le paramétrer pour dire dans quel cas il doit aller pusher une balise de type événement erreur 404. Donc, vous voyez, moi j'en ai déjà un, erreur 404, donc on va faire exactement la même chose. Je vais vous montrer comment faire. Donc, je vais cliquer sur Nouveau à droite. Je vais nommer ma balise, je vais l'appeler erreur 404. Je vais cliquer sur configuration du déclencheur. Et là, on va mettre une configuration de type page vue. Certaines pages vues. On clique ici, certaines pages vues. Et on va mettre, vous voyez qu'il y a beaucoup d'options. Hein. Google Tag Manager est assez puissant. C'est vraiment sympa de travailler avec Google Tag Manager. Là, je vais choisir page titre. Page title en l'occurrence, et contient, on va reprendre la même chose que dans la version, enfin la première méthode que je vous ai donnée. Je vais copier-coller page non trouvée et je vais cliquer ici. À ce stade, si je clique sur enregistrer, j'ai créé mon déclencheur qui se déclenchera donc quand le titre de la page contiendra page non trouvée. Moi, j'enregistre pas parce que je l'ai déjà. Maintenant, on va aller dans balise. J'en ai également une, moi déjà de créer, donc on va copier exactement la même. Vous voyez, je vais copier-coller le titre, comme ça je mettrai la même chose. Je suis dans balise, je clique sur la droite nouvelle. Là, je copie-colle ce que j'ai mis. Vous avez qu'à mettre pareil si vous le souhaitez. Hein. Configuration de la balise, je vais choisir événement GA4. Balise de configuration, normalement vous l'avez déjà créée. Donc en fait c'est l'ID, c'est votre ID GA4, hein, donc moi je l'ai déjà créé, je le sélectionne. Nom de l'événement, c'est pas un nom standard, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais moi je mets ça, error underscore 404. Et en déclenchement en bas, eh bien naturellement je vais aller choisir le déclencheur que je viens de créer, error 404. Si j'enregistre, j'ai ma balise qui est créée et qui donc enverra un événement de type erreur 404 à chaque fois que un visiteur voit une page qui contient le titre page non trouvée. Ok? Et maintenant, je vais vous montrer comment exploiter ces événements dans GA4. Je retourne donc sur mon tableau. Alors, vous vous rappelez ici, on avait donc créé un affichage de pages avec un filtre qui permettait d'afficher que les pages en erreur 404. Je vais supprimer certaines choses. Déjà, je vais supprimer titre de la page. Parce que ce n'est pas compatible avec les événements. Ensuite, je vais supprimer le filtre. Vous voyez, donc là maintenant je me retrouve juste avec mes pages, il n'y a plus de filtre. Ensuite, dans ma colonne variable, je vais enlever la matrix view et je vais également enlever la matrix titre de la page. Et je vais aller chercher une autre dimension qui s'appelle nom de l'événement. Nom de l'événement, je l'importe, comme ça je l'ai à dispo, comme on dit. Métrique, et bien là je vais mettre nombre d'événements. Nombre d'événements. À ce stade, alors j'avais oublié d'enlever dans la colonne de droite view. Je l'enlève, de toute façon ça ne peut plus marcher, et je double-clique sur nombre d'événements. Donc on se retrouve non plus à avoir ici les pages avec le nombre de vues, mais plutôt les pages avec le nombre d'événements. Bon, à ce stade, ça ne sert pas trop à grand chose. Enfin, ça pourrait servir, mais ce n'est pas notre objectif. Je vais rajouter, vous l'aurez peut-être deviné, le filtre. Ici, je vais mettre nom de l'événement, contient, et là, je vais mettre error underscore 404. Vous voyez, il l'a déjà trouvé, et j'applique. Et je me retrouve à avoir donc la même chose que tout à l'heure, sauf que maintenant, c'est plus un filtre sur les pages qui est fait, c'est sur l'événement. Alors là, peut-être qu'à ce stade, il y a de fortes chances même, vous vous disiez, mais c'est quoi l'intérêt de s'embêter à faire des events alors qu'on peut filtrer par le nom de la page directement dans GA4. Donc je le répète, c'est plus propre de faire comme ça et vous verrez qu'un jour, vous en aurez peut-être besoin. En l'occurrence, ça vous a peut-être permis de voir comment on crée un event dans Google Analytics et d'utiliser la partie Explorer avec des types d'événements. Voilà, je vous dis à très vite pour une future vidéo.